savez, hier j'ai subi un événement, j'étais sur la moto. Il faut descendre diplomate vers magasin. Et heureusement, nous nous étions un peu écartés avec les autres motos. Un monsieur est venu, je ne sais d'où, de nulle part. Il est venu percuter seulement son frère en plein fou, c'est-à-dire qu'il était à vive allure. J'ai vu comment les gens sautaient, tombaient dans un caniveau. C'est ma première fois dans la vie de vivre un accident de manière un peu directe là. Au moment où on ne s'attendait pas que quelque chose comme ça peut arriver. Il y avait un grand embouteillage au niveau des diplomates. Après là, il y avait tellement une espace, la liberté. Les gens roulaient tellement vite. C'est passé l'embouteillage, les gens s'engageaient tellement à vive vitesse. Je ne voulais même pas regarder, je ne voulais même pas poser des questions. On part, allons-y. Et j'avais un très long voyage à faire. J'allais au niveau de Kimwenzala. Mais j'étais allé avec la moto. Je suis rentré vers 22h. Même quand j'ai remercié les Seigneurs sur la nuit, je dis, Père, j'ai pris la moto aller-retour. Merci. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mon intérêt. La main de Dieu qui nous va. Et on se réveille le matin, on a droit à dire merci. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons la Bible, nous allons parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Le 15e verset. 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que Dieu bénisse sa parole et nous nous mettons. Je pense que ça fait presque 2 semaines nous sommes en train de parler dans ce grand sujet autour du progrès. Comment on peut faire les progrès. Et j'ai parlé de quelques points pour vivre le progrès. Parce que je ne pense pas qu'il y a un homme sur la terre qui ne veut pas progresser. Tout le monde veut évoluer dans un domaine quelconque de la vie. Dans une situation, on a besoin de vivre le progrès. Même les parents ont besoin de voir les enfants progresser, évoluer. Amen, amen. Alléluia. Là où j'étais allé, c'était dans un mariage coutumier. On était allé déposer la dot pour un frère. Là où on était, j'ai vu les parents témoigner de leur fils, dire que tu as grandi, tu as évolué. Voilà, tu étais un petit garçon et aujourd'hui tu t'engages pour un mariage. C'est que tu as évolué dans la vie. C'est qui veut dire que l'homme a besoin de progresser. J'avais parlé, il sera difficile que je retourne sur le point pour le progrès. D'une manière un peu rapide, on peut dire, le premier point on a dit c'était la vision. Le deuxième point, nous avons dit il faut être sélectif dans le choix. Et troisièmement, nous avons dit il faut connaître, faire la prière. Quatrièmement, j'avais ajouté en disant que il faut avoir la capacité de détecter les grâces et de se connecter à ces grâces. Un jour, j'étais en prière. Je vois un homme de Dieu qui me vient à l'esprit. Je croyais que Dieu voulait me parler de sa vie ou Dieu voulait me donner un message. J'ai posé la question, Seigneur, pourquoi je viens de voir ce monsieur? Je priais tellement, j'étais curieux de connaître le pourquoi j'ai vu son image dans ma vision. Et le Seigneur me parle clairement. Il dit prends un montant d'argent, il m'a donné même le montant.
va le donner. Il a des paroles à dire sur ta vie. Il doit te bénir. Tu vois ce qu'il est devenu. C'est une alliance qu'il a avec moi. Tu peux aussi te connecter dans son alliance. Vous savez, aujourd'hui, c'est très compliqué de voir les enfants de Dieu, de détecter les grâces. Nous sommes prêts à critiquer les hommes de Dieu. Mais des fois, on ne comprend pas ce qui repose sur ces gens-là. Laissez-moi vous dire une chose. Les offrandes du panier, ça joue un rôle. Ce que nous faisons chaque culte, là, on donne les offrandes, ça fait quelque chose à nos vies. Mais tu peux aller à un autre niveau, à un autre palier. De soutenir un homme de Dieu, de soutenir un ministère. Dieu peut te dire, prends quelque chose et donne. Ça peut être une conviction personnelle. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, quand Dieu m'a donné le montant, j'ai passé mon temps là. Je me suis dit, waouh, ça me demande une concentration et une préparation. Amen. Parce que si ça dépendait de moi que Dieu me dit, va le bénir. Ce que j'allais donner, ce que Dieu allait me dire encore, ajoute. Amen. Alléluia. Oh, dis Amen bien. Et je vais vous rassurer. Avec l'aide et la grâce de Dieu, je suis prêt à aller déposer cette offrande. Et quand on est prophétique, il faut savoir écouter Dieu et obéir à la voix de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce message. Quand je suis assis là, le frère David a donné un message. Et j'ai confirmé que c'est Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour cela. Il faut être sensible. Il m'a donné un message là, que le Seigneur est en train de me prendre dans un autre palier. Il y a des choses qu'il faut les dire. Et ça arrive. Et les gens témoignent que Dieu avait parlé. Amen. Encore un peu de temps. Le monde va s'étonner de nous. Nous sommes au bout du tunnel. Alléluia. Pour vivre la visitation. Et même sur le plan matériel. Voilà pourquoi je m'aimerais prophétiser à l'église. Préparons-nous à quitter cet endroit. Alléluia. Que tout un chacun de nous se prépare moralement et spirituellement. Parce qu'il y a encore un peu de temps, Seigneur ne va pas nous porter. Le Seigneur me parlait. Une sœur a vu une vision avec un verset que Dieu lui a donné. Elle m'appelle le matin et me dit, papa, regarde ce que Dieu m'a dit. Elle n'a pas lu dans Esaïe. Elle dit, voilà le verset que j'ai lu. Lorsqu'elle me donne, c'est le verset que j'avais la nuit que le Seigneur, sur lequel le Seigneur me parlait. Qu'est-ce que dit ce verset? Élargis l'espace de ta tente. Et j'ai compris que c'est le temps d'épanouissement. Amen. C'est le temps d'épanouissement. Et nous allons nous épanouir à gauche, à droite, devant, derrière. Nous allons prendre des espaces. Alléluia. Amen. Parce que quand le temps de la croissance arrive, c'est Dieu qui fait croître. L'apôtre Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Toutes les prières et les enseignements que nous donnons, nous s'aimons et nous arrosons. Et le développement vient de Dieu. Dieu est en train de nous faire grandir. Et de fois quand un arbre grandit, on ne se rend pas compte. Mais on sera surpris que l'arbre a déjà pris de la taille. Amen, amen. Alléluia. Et j'ai commencé à parler les mercredis, le vendredi, des ennemis de l'épanouissement ou les ennemis du progrès. Les ennemis du progrès. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, enfants de Dieu, des fois ils ne progressent pas. Soit dans le ministère, soit dans la vie courante, la vie sociale, soit dans les domaines des relations, des connexions. Des fois on ne progresse pas.
Parce que Dieu souhaite que nous puissions prospérer, que nous puissions progresser. À tous égards, Dieu veut nous voir progresser. Amen, amen. L'apôtre Paul dit à Timothée, applique-toi aux choses que je viens de te dire. Donne-toi tout entier à elle. Et que tes progrès soient évidents pour tous. Le progrès doit être visible. Le progrès doit être constaté. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à expliquer qu'on progresse. On doit le vivre. Il faut qu'il y ait des évidences. Il faut qu'il y ait des choses palpables. Que le progrès est là. Amen, amen. Le premier ennemi, je vais rapidement par rapport à ce qu'on a dit le vendredi, c'est l'ignorance. Le premier ennemi. Vous savez, les choses que tu ne connais pas, tu ne peux pas le vivre. Amen. Ce que tu ne connais pas, tu ne le vivras pas. J'ai donné cet exemple. L'apôtre Paul est allé quelque part. Il trouve un groupe de disciples de Jésus qui ont le salut, bien-aimé. L'apôtre Paul pose la question à ces gens. Il dit ceci: quand vous avez couru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ces gens étaient étonnés. Il dit non. Nous ne savons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Ils ne le connaissaient pas. Alors celui que vous ne connaissez pas, c'est difficile de le vivre. Il fallait qu'on leur parle du Saint-Esprit pour qu'ils expérimentent le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a un verset phare que nous aimons dans la Bible. Matthieu chapitre 6 verset 33. Qu'est-ce que le verset dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais des fois, nous prenons ce verset en partie, en moitié. On dit, cherchez premièrement le royaume. Des fois, on s'arrête par le royaume. Cherchez le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est tellement vaste. C'est très vaste. Le royaume de Dieu peut symboliser pour quelqu'un le salut. Le royaume de Dieu peut aussi symboliser la santé, la guérison, un miracle, une visitation de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Un jour, Jésus dit à ses disciples: allez là où on vous reçoit, entrez, parlez, annoncez la bonne nouvelle. S'il y a quelques malades, guérissez les malades et dites aux malades que le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. C'est que dans le royaume de Dieu, il y a des fois la visitation aux problèmes des hommes. Mais on ne s'arrête pas au royaume. Il faut aller plus. On dit, et la justice de Dieu. Et le problème est au niveau de la justice. Parce que quand on parle de justice, il y a des gens qui ne comprennent pas la justice. Or, quand on parle de la justice, ça signifie tout simplement l'ensemble de lois. Le respect des lois et des règlements de Dieu. Quand il n'y a pas une justice sans loi, c'est la justice qui établit les lois. Amen. Lorsque quelqu'un est arrêté, lorsque quelqu'un est devant le juge, on lui présente les lois. Tu as violé la loi. Tu as enfreint telle loi. Voilà pourquoi tu es condamné. Voilà pourquoi tu es puni. C'est par rapport à ce que tu as fait comme forfait. C'est qu'on ne manifeste pas sa méchanceté avec l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une soeur avec qui on priait avec nous ici. Elle me dit, il dit, papa, que Dieu aide notre pays. Il dit, des fois, quand je suis au volant, la façon dont des fois on nous arrête avec le roulage, les policiers. Les policiers congolais, quand ils t'arrêtent, ils te font comprendre que tu as le problème avec lui, le policier. Il dit, nous sommes retrouvés à Dubaï. Heureusement pour moi, il y a une soeur qui était avec moi, collée, tout ça. Bon, on vient du Congo tous. Et elle avait ses colis à elle. Et puis, elle voulait tellement des fois me donner même certains colis. C'est comme l'Esprit de Dieu qui me disait de ne pas tellement m'intéresser à ces colis. Il dit, on descend à l'aéroport. Quand on fait les contrôles,
On était à Sekoli, on trouve qu'il y avait des chikwang. Et quand on enlève des chikwang là, à l'intérieur, il y avait de la drogue. Ah, on a mis de côté. Vous voulez prendre vous êtes ensemble? Non, non, nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes retrouvés dans le même avion, nous venons du même pays, mais nous ne sommes pas ensemble. Chacun venait avec ses affaires. Les policiers étaient tellement gentils. Vous arrêtez avec beaucoup de gentillesse. Amen. Dis non, madame, soyez calme, ça va. Nous, on va régler ça. Vous savez, il y a une justice, il y a des lois, il y a des règlements établis. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire aussi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour progresser dans la vie aussi, vous devez connaître les lois de Dieu. Il y a la loi sur la bénédiction. Amen. Il y a la loi pour la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une loi pour ça. Des fois, ce n'est pas seulement prier Seigneur, donne-moi. Non. Est-ce que tu connais les lois? Amen, amen. Alléluia. Un jour, Dieu pose la question à Job. Est-ce que tu connais les lois que j'ai établies dans l'univers qui fait fonctionner l'univers? Tu connais ces lois-là? Tu ne les connais pas. Est-ce que tu connais la trajectoire du soleil? Quand j'ai tracé cette trajectoire, est-ce que toi tu étais là? Je te parlais à Job. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Si nous nous arrêtons seulement à prier sans connaître certaines choses, l'ignorance va nous tuer. Tu vas voir, c'est comme si Dieu ne bénit pas. Il y a certains qui avancent et les autres n'avancent pas. Dieu est tellement juste. Dieu n'est pas injuste. La Bible dit en Dieu il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne favorise pas les uns et défavorise les autres. Non, il nous met tous sur la même longueur d'onde. Mais si chacun, lorsqu'il découvre, lorsqu'il apprend quelque chose et il met cela en pratique, ça l'aide à évoluer et à avancer. Amen. Alléluia. Deuxièmement, nous avons dit, il y a beaucoup de gens, l'ennemi, le deuxième ennemi, c'est des mauvaises croyances, des croyances limitées. Il y a des gens qui croient tellement que pour évoluer, il faut que je fétiche. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça. Regardez, la plupart des gens qui ont évolué dans la vie, les gens que vous voyez élever, les gens que vous voyez utiliser beaucoup, c'est rien comme ça. Même le temps de Jésus, c'était comme ça. On a dit à Jésus quoi? C'est par Belzébul que tu fais ça. C'est ça les croyances des hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous, quand on était enfants, il arrivait des fois, j'assistais ma mère parce que j'étais l'aîné, j'assistais ma mère à la cuisine. Je fus aussi tellement un bon cordon bleu. Je préparais tellement bien. Amen. Amen. Des fois, quand j'étais avec ma mère, et si je m'asseyais sur le mortier, je dis, il ne faut pas s'asseoir là-bas. Pourquoi? Non. On ne s'assoit pas sur le mortier, on n'a pas perdu ses parents. Croyance. On a perdu les choses. Alléluia. Amen. Des fois, si vous laissez les babouches dehors, les sorciers vont porter ça. Alléluia. Je parlais avec un petit frère qui est aux États-Unis. Sa façon de réfléchir ça commence à m'étonner. Il me dit, quand on était au Congo, on ne comprenait pas les choses. Chez vous là en Afrique, c'est la sorcellerie. Je comprends, c'est comme si la sorcellerie, ça n'existe pas. Amen, amen. Il suffit que vous puissiez vous déplacer un peu. Vous découvrez autre chose ailleurs. Vous allez comprendre que des fois la vie n'est pas ce que vous croyez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Moi j'ai vu un pasteur témoigner qui dit quelqu'un est venu me donner une offrande de $5,000. Aujourd'hui, $5,000, quand vous citez parce que tout le monde peut le toucher, c'est un peu bon, c'est normal. Mais dans le temps, quelqu'un qui vous dit en 1993, quelqu'un est venu donner une offrande de $5,000. Ce pasteur dit alors, rentre avec ton offrande, je vais d'abord prier. Amen. Amen. Donc, allez, c'est bon, vous êtes là. Et puis tu pries, tu fais une semaine. Et ça me sert pour ce mois. Et pourquoi? Papa, il faut avoir le temps de prier chaque fois pour que Dieu t'ouvre les yeux. Quand ça vient, tu vois, c'est faux, c'est mauvais. Il y a des gens qui ont des mots. Quand ils voient beaucoup d'argent, ils voient la sorcellerie. Là où on était hier, un oncle là nous a fait rire. Il dit, je vous dis mes petits, quand vous trouvez les dollars ramassés, qui n'a dollar, ils allaient rater. La franc congolais Kéba. Regardez les croyances des gens. Il y a des mauvaises croyances. Des croyances d'imitation. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit qu'une femme ne peut pas beaucoup étudier? Ce sont des mauvaises croyances. Il y a des familles où Dieu a donné que des filles. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? On va dire que Dieu m'a puni. Je suis maudit parce que j'ai que des filles. Non, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Encadre ces enfants-là. Alléluia. Oh, alléluia. Aujourd'hui, nous avons notre premier ministre. C'est une femme. Alléluia. Quoi qu'on peut dire, quoi qu'on s'il y a des critiques, il n'y a pas de problème. Mais les voies de Dieu sont insondables. Amen. Il y a des gens qui croient que s'il n'a pas eu le temps d'étudier, c'est que dans la vie, il ne réussira pas. Il t'a dit ça. Il y a de mauvaises croyances. Ça limite beaucoup de gens de progresser. Si tu n'as pas eu tellement la chance d'étudier, mais tu peux évoluer. Alléluia. Je parlais avec une soeur. Elle m'a fait pitié, cette soeur-là. Elle est dans des problèmes dans sa relation avec son fiancé. Son fiancé lui fait un audio là. Il m'a envoyé cet audio là. En tout cas, c'est fini, toi et moi. Je tourne la page. Je vais te libérer. Je vais aller dire au pasteur. En tout cas, on arrête tout. On arrête tout ça. Elle pleurait là. Je ne comprends pas. Je dis, maman, sois bon, moi. Côté restaurant. Il y a kangisa ba photo. Tchana statue na yo. Amen. Ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi là où tu es là, tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas encore marié? Qui t'a dit ça? Vous savez, aujourd'hui, il y a des filles et des fois certains hommes ont peur d'aller courtiser. Vous savez ça? Moi, j'ai beaucoup de soeurs avec qui je parle. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas avoir des pensées limitées. Amen, amen. Ouvre-vous. Quel que soit l'état dans lequel tu es. Même si tu es caché de la famille, tu peux évoluer. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Troisièmement, je parle rapidement. Il y a la procrastination. C'est un ennemi. Il y a beaucoup de gens, les choses qu'ils doivent faire aujourd'hui, ils les reportent pour demain. On a jeune cette semaine, il lui dit non, moi je vais gérer. Alléluia. Il y a un marathon de prière dimanche. Il remet tout. Il croit qu'il a tout le temps. Il a tout le temps. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Le temps, des fois, à un certain moment, le temps n'est pas notre allié. Le temps que vous voyez. Il n'est pas notre allié. Le temps, des fois, est aussi notre ennemi. Mais il faut savoir coopérer avec lui. Parce que le temps passé, on ne peut pas le récupérer. Le temps perdu, c'est difficile de le récupérer. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, bien aimé, il faut le faire. Amen.
Vous avez l'opportunité d'étudier. Étudiez Ozali maintenant. libaku malamu kotanga tanga sikoyo. Alléluia. Parce que des fois, demain, vous n'aurez pas ce temps-là que vous avez aujourd'hui. Bala musuzu akana Vous avez le temps de prier aujourd'hui. Priez. Moi Moi, je commence à comprendre certaines choses aujourd'hui Abane que kosura je ne makambo comprenais sulelo. pas hier. Na osura mikolo Il y a lekite. eu des fois que je n'avais pas tellement de choses à faire. J'étais dans des programmes de prière, Mama dans des solo montagnes, osala te dans na des kosambela retraites. na bangomba Et na je retraite. le faisais avec tout le cœur. Pena ne kosala ngona Il ntima arrive nyonso. aujourd'hui que je n'ai plus ce temps-là de prier comme je priais avant. Ikomba la musulu lelo nana batao kosambela mingi te banya kosambela kala. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on a compris que si je trouve une opportunité de prier, je fais de la provision en prière. Yesu ekomeli ngosozi bakoma na makosambela na kosambela ndenge longo bani. Il ne faut pas procrastiner, bien-aimé. Kotungisa Ce que tu veux faire aujourd'hui, Oyo fais-le. osala lelo osala yango. Amen, amen. Quatrièmement, nous avons dit, ce sont la dépendance aux hommes. Les gens qui tournent Ya pas. bine tolobaki Dans la vie, bato il yo ne faut pas batake likia na bango mobimba na dépendre. Ne bato. dépendez pas totalement de l'homme. Kote likia na L'homme a mobimba ses na moto te. limites. L'homme que Moto wana vous voyez, bandelo. Moto il est boko mo mortel. Il y akufaka. a un verset que j'aime beaucoup dans Josué au chapitre 1er, verset 2. Mokanda Yosho mokapwa ya mozela mibale. Dieu dit à Josué, Zema esi Yosho. mon serviteur Moïse Mosani na ngai Mose est mort. akufi. C'est toi maintenant Yo nde qui vas sikoyo faire entrer ces peuples dans la terre. okotisa bato na mabele na lakaki bango. Vous voyez pourquoi Dieu a dit cela à Josué? Bana nzambe abaki na Yosho. Josué a fait le deuil de Moïse. Yosho asala Il a matanga ya décrété un Mose. deuil de 30 jours. Alela mikolo tuku misato. 30 jours en deuil. Ils étaient en train de pleurer. Pour eux, c'est comme si Mikolo c'était tuku fini. misato bakolela C'est que kaka le mpona projet bango de la esili. terre promise est fini. Kokena Quand belela Moïse kasi. est mort là, c'est fini. Lokola Mose akufi esili C'est mpona là, bango. on ira où? Tokende Et wapi? Dieu dit non. Vérité. Mais si Moïse est mort, moi je suis avec vous. Soki Mose akufi nga na zana bino Moïse est koza. mortel. Mose Quoi ali qu'un moto. homme peut représenter dans votre vie. Atako o moto yo kozala Honorer un bomoi na homme, yo. respecter Mais selon sa valeur, mais ne dépendez pas totalement de lui. Kasi kotelela ye mobimba Même te. les hommes de Dieu ne dépendez pas à 100% de lui. Atako basali na nzambe kotelela ye Vous serez mobimba te. malheureux, bien-aimés. Okozala na bwale molingami. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Alakela mabe moto oyo aza kolika kati na moto. Et nous avons dit, quatrièmement, cinquièmement, je pense, Ya mitano ce sont les attaques démoniaques et les attaques sataniques. Il y a des gens qui n'évoluent pas dans la vie, qui ne progressent pas, parce qu'ils ont un problème spirituel. ya to baokela liboso te Il a po ete étudié. bokosona ya molimo Il est atanga. intelligent. Ali Il mayele. a une vision. Anemoniseli. Vous savez qu'il réunit toutes les conditions pour évoluer, mais il n'évolue pas. Bokomona ali Il y a na des nyonso gens comme esengeli ça. bakende Les liboso gens qui kende posent la liboso question, te. tala moto ya tanga. On vous parle, on vous présente son Motuna demande son tala moto cursus. oyo. On vous Balakisi présente. kelasi na ye. Vous savez pourquoi il n'évolue pas? Omituni motuna mpona nini aokende liboso Il y a un te. problème spirituel. Eza na kokosi moko ya molimo. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois des lois dans la vie de certaines Na familles. basubi mbeko na Des bomoi ya lois bato mosusu. démoniaques, sataniques, Mbeko qui ya amo. empêchent aux gens d'aller de l'avant. Oyo kopekisa bato bakende liboso. Et en ces moments-là, bien-aimés, Mais vous devez ce que ça comprendre a que vous devez vous engager dans des combats spirituels. esengeli osola ete esengeli obunda etumba ya Le molimo. langage qui effraie l'ennemi, qui effraie le diable, ce n'est que la violence, ce n'est que la dureté. Kota oyo zabola yokaka ezali ya etumba. Amen. Si tu peux dire Amen bien. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter une personne. Na inalemisa moto moko. Quoi que vous fassiez dans votre vie, Nyonso okoki kosala na bomoi na yo. vous devez comprendre que la prière a une place primordiale. Esengeli bosola ete losambo eli na esika ya yambo. Amen. La prière a une place importante dans la vie de l'homme. Losambo Il eli na faut esika ya comprendre motuya na que bomoi. nous avons un ennemi qui rôde. 1 Pierre Yeba twana chapitre 5, mokuna verset oyo 8. akunguluma La Bible mokanya na dit, ete soyez makambo mitano nzela ya sobres, mwambe. veillez, car votre adversaire, le Eh bien, diable, Bozala ekenge rôde, sinjila cherchant qui il pwete va dévorer. okwetu akoluka C'est que ndani le oyo diable peut akopata. rôder autour de ton mariage. Il peut Zabola rôder. kobaluka penepene libala na Il yo. ne veut pas que ce mariage-là se réalise. Alingi Il te peut libala rôder onesalima. autour de ton travail. Akoye Il ne veut kobaluka pas que tu zonga mosala montes na de yo. promotion. Alingi toma te Il bonga peut na rôder mosala. tout autour de tes Akoye études. kobaluka Il ne zonga veut pas que kelasi na tu yo. finisses tes Alingi études. te osilisa kelasi. Amen. Alléluia. Nous avons vu des gens Tomona bato. présenter plus de 6 fois des examens d'État sans pour autant avoir. Mais intelligents. Abandele examen eta mbala motoba aozwa te. Amen, amen. Papa.
Moi, j'avais un collègue comme ça. À un certain moment, il a fait une dépression. Il est devenu... Les gens croyaient qu'il a attrapé la folie. Ces garçons très simples. Il nous donnait les cours de mathématiques et de physique. À l'école, même les préfets disaient en tout cas que s'il y a des lauréats, parce qu'il sera parmi les lauréats. Amen. On présente là. On était à 25 dans la salle. 2 seulement. C'est comme si Libabé. C'est notre promotion. Toutes les promotions faisaient que des 100%. 100%. Depuis que moi j'étais à l'école primaire là, il y avait que des 100%, 100%, 100%. Jusqu'à là, je suis venu en 6e. Nous sommes en 6e. C'est à notre tour qu'il y a 2 qui ont réussi. 23 Bakatali. Même les préfets. Ça c'est quoi? Ça vient d'où ça? Et parmi les 23 qui ont échoué là, notre ami là, Manyanga Mapeto, il a échoué aussi. Mais tout le monde dit c'est pas possible. Il est en 6e des humanités maths physique. Il faisait les TP de ceux qui sont en préparatoire en polytechnique. Amen. A échoué. Non, c'était pas normal. Nous sommes partis. 2e année. 3e année a échoué. Mes amis là qui ont dû montrer des histoires en G3, qu'est-ce qui ne va pas bloquer là? Aujourd'hui je vous dis, il est chauffeur. Il a désespéré. C'est après que j'ai compris que c'est un problème spirituel. Laissez-moi vous dire bien aimé. La prière, quand vous faites quelque chose, priez pour ça. Alléluia. Car la Bible dit ceci, la course n'est pas aux agiles, mais la force tellement fort, l'intelligence intelligente, mais tout dépend de Dieu. Tu peux être intelligent, mais tu n'arrives pas. Tu ne sais pas expliquer. Tu connais toutes les formules, tu connais les choses. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a un démon là qui est assis. Dans des santé, il y a des fois des démons bien aimés. Dans des corps, un démon. Il s'assoit là-haut, prostate, démon. Alléluia. Sucre, oh, tout ça, diabète, démon de diabète là. Amen, amen. Comme un frère là, il est malade, il faisait qu'il maigrit, il maigrit. Ça ne va pas, tout le traitement ça ne marche pas. Tout ça dans le dépistage, on a essayé tout ça. Il va se dépister comme ça, 0 positif. Oh, mais où tu vas? Amen. Nous avons la Ginette. Je ne connais rien. Qu'est-ce qui est arrivé? Sorcellerie. Mais laissez-moi vous dire, même il y a des empoisonnements sorcelleriques. Il y a des choses dans la sorcellerie. Et si vous n'êtes pas éveillé, vous ne comprenez pas. Vous allez tourner en rond. Combattez, faites la guerre. La Bible dit réveillez les héros. Amen, amen. Alléluia. Et nous sommes en guerre de manière permanente. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas perdre tellement cet esprit. Nous sommes en guerre. Chaque jour, on est en guerre. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu progresses. Il suffit qu'ils voient un petit signe là. Comment il est trop content ces derniers temps. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Lèvons-nous et protégeons tous nos domaines. Un autre ennemi. Ça c'est 4e point parce que je pense 6e. Le 6e ennemi, c'est la peur. Amen. Alléluia.
Vous savez, il y a des gens aujourd'hui devaient peut-être être loin. Mais il a peur d'oser, il a peur de commencer, il a peur de faire. Il y a des autres qui ont même des prophéties. Dieu lui a dit voilà, voilà, voilà. Mais pour faire, il a peur. Comment ça a échoué? Est-ce que tu as bon, même si tu te poses ça a échoué, tu dois faire d'abord. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Alléluia. Les gens qui n'iront jamais de l'avant, ce sont les gens qui n'ont jamais le courage là d'oser. Si tu ne risques pas, il y a des choses qui n'arriveront pas. Amen. Alléluia. Vous savez que, bien aimé, quoique David avait Dieu, Dieu est avec lui. Mais ce qui a aussi soutenu David pour que Goliath tombe, il avait banni la peur. Et lui-même disait même aux gens que personne n'a eu peur de ces messieurs ici. Ne se couragez pas. Et tout le monde tremblait parce qu'il parlait. Quand il parlait, tu as peur. Et quand tu as peur, tu ne feras rien. Tu vas faire passer le temps pour rien. Un jour, tu appelles Gédéon. Et tu dis à Gédéon, recrute tellement les gens qui vont t'accompagner dans la guerre. Il a recruté les gens. Il a fait de 37 000 hommes. Et tu regardes, nous, ce peuple est tellement nombreux. Mais on va d'abord les prier. D'abord, que tout celui qui a peur rentre chez lui. Parce que Dieu ne marche pas avec les peureux. Parce que vous lisez Juge chapitre 7, le premier verset, vous allez voir ça. Le premier, 2, 3, 3e verset. Amen, amen. Il dit, tout celui qui a peur là, il rentre. Il y a des gens qui étaient là, mais quand ils regardaient la masse, bon, ça peut aller, mais ils avaient peur. Et quand on a donné seulement que tout celui qui a peur, Alléluia. 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 Laissez-moi vous dire une chose. C'est très bien d'avoir un esprit d'équipe. Mais tu dois aussi être en mesure que même s'il n'y a pas d'équipe, sois toujours courageux. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent tellement ils veulent se cacher dans le nombre là. Ils se cachent dans la foule là. Non, non. À un certain moment, tu dois aussi te démarquer. Démarque-toi. Démarque-toi. Sois courageux, sois fort. Enlève la peur. Amen. Alléluia. Parce que vous savez, la peur donne des visions. La peur donne des prophéties. Quelqu'un qui a peur, Arolala, Aloti, c'est la peur. Alléluia. Alléluia. Amina. La peur crée des agitations. Quelqu'un qui a peur, il est trop agité. Et il a trop de raisons. Il s'explique beaucoup. Trop de raisons. C'est parce que voilà pourquoi vous savez, évidemment il a tellement d'excuses. Il est en train de cacher sa peur dans les excuses. Que Dieu nous donne la force. Amen. Que Dieu nous donne la force. Est-ce que tu peux dire amen très bien? Regarde ton voisin, dis-lui, enlève la peur. Enlève la peur. La peur a son langage. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui témoignait, dit, un serviteur devait prêcher pour sa première fois de la vie.
C'est un homme que Dieu avait appelé, il avait l'onction, il avait la connaissance. Mais il devait maintenant prêcher dans la grande assemblée pour sa première fois. Et vous savez, le pasteur encourageait, il a dit non, tu vas prêcher. Dieu est avec toi. Avec le système là, on te fait porter les micros. Alors, on a déjà allumé les micros. Alors quand il veut monter à la chair, le pasteur le dit, tu as peur. Alors pour prouver à son père qu'il n'a pas peur, il dit, je ne tremble pas, mais il dit, je tremble plat. Imagine que Baba faisait des animés que tu as. Je tremble plat. Amen, amen. Et il a perdu des repères ces jours-là, c'était bizarre pour Dieu était avec toi. C'est parce que tu avais peur. Si tu as peur, Dieu ne va pas t'utiliser. Amen. Alléluia. Vous savez, même les démons, il ne faut pas avoir peur d'eux. Alléluia. Ce qui fait que des fois certains chrétiens aujourd'hui ne réussissent pas parce qu'ils ont peur même des sorciers. Il y a des chrétiens, si seulement on lui dit que tel frère est sorcier, il y a le beaucoup. Vous bloquez. Amen, amen. Et vous savez que la peur, c'est une porte que l'ennemi aime tellement pour bloquer la vie de beaucoup de gens. Oui. Alléluia. Si tu as peur, tu donnes la force à ton ennemi. Les sorciers que vous voyez là, ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas forts. Je vais vous dire la vérité. La sorcellerie, c'est le plus bas niveau du monde des ténèbres. Mais c'est nous les chrétiens qui avons donné la haute tellement position à la sorcellerie. On les a donné une place tellement élevée pendant qu'ils ne méritent pas. Leur place c'est sous nos pieds. Alléluia. Il faut être courageux. Vous savez, un jour, regardez un homme comme Josué. Moi j'aime beaucoup Josué. Josué, quand il pleurait là, il pleurait Moïse. Après Dieu commence à lui parler. Quand il écoutait Dieu, plus il écoutait Dieu, il devenait plus courageux. Écoute, Dieu lui dit, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué a cru à cette parole. Il a accepté. Et il était devenu tellement courageux qu'il risquait. Que tu sois assis devant lui, il n'a pas besoin. Un jour, Josué, il voit l'ange Michael. Ange Michael, bien aimé. Archange Michael. Alléluia. Josué voit l'ange Michael qui vient là. L'ange avec son épée. Parce que Michael c'est l'archange des combats de guerre. Et Josué là où il était, il voit que ça c'est un guerrier, il a l'aspect de quelqu'un qui vient d'un endroit bizarre. Mais Josué aussi, il prend son courage, il sait en lui-même, Dieu m'avait dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vis. Il enlève son épée sur son front, il attaque l'ange. Quel courage! Tout ça dans ce question. Oui, on s'en est. Présente-toi. Là, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis descendu pour vous. Et puis Jésus prend son épée. Tu es la bienvenue. Quel risque! Amen, amen. Alléluia. 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 À un certain moment, dis au démon, tu ne me fais pas peur. Le diable, tu ne me fais pas peur. Les sorciers, vous ne me faites pas peur. Même si je sens des choses bizarres, je n'ai pas peur. Alléluia.
Amen, amen. Amen. David dit ceci. L'Éternel Yao. est mon salut. Ali ici konanga. De qui aurais-je peur? Na inakobanga. De qui? Na inakobanga. Je sais qu'il est avec moi. Il n'a pas peur. Il n'a pas eu peur de Goliath. Mais il n'a pas peur. Amen, amen. Huitièmement, je pense que c'est ça. Huitième. Septième. Itona sambo. Ok. Septièmement. Itona sambo. Des fois nous échouons, des fois on ne progresse pas. Par manque de stratégie. Manque de stratégie seulement. Amen. La stratégie, c'est quoi la stratégie? Il faut définir la stratégie. La stratégie, c'est la combinaison des moyens pour atteindre un objectif. Dans la vie, si tu n'es pas stratège, il y a certains résultats que tu n'auras pas. C'est pour vous dire, quand vous avez une vision, ajoutez à la vision la stratégie pour avoir des grands résultats. Car la vision plus la stratégie fait la réussite et donne des bons résultats. Amen. Alléluia. Dans la stratégie, c'est comment je vais arriver, comment je vais faire. Le comment là, c'est très important dans la vie. Même si tu veux faire quelque chose, pose-toi la question, comment je vais procéder, comment je vais arriver. Regardez même quand les équipes de football sont sur le terrain. Ils peuvent être tous au même niveau. Ce sont tous des professionnels. Mais tous ces jouent au niveau de la stratégie. Vous pouvez être des sportifs, vous avez tous le même poids, vous vous affrontez. Mais tout dépend de ta stratégie. Tu as quelle stratégie? Il y a certains boxeurs, quand vous êtes avec lui sur le ring là, il est en train de se conserver. Il te donne le temps de trop donner des coups pour te fatiguer. C'est sa stratégie. Il sait, il calcule le temps, il sait comment il va faire, il sait quelle position va prendre pour t'affaiblir. La stratégie, c'est une force tellement bien aimée, indispensable. Là où il y a la stratégie, des fois il y a peu d'énergie qu'on dépense. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui a un couteau qui n'est pas bien limé. Il va fournir beaucoup d'efforts. Mais si tu veux tellement travailler rapidement, tu dois aiguiser ton couteau. Là, tu fournis peu d'efforts. C'est ça la stratégie. Vous savez, même quand Dieu voulait amener Jésus sur la terre, il fallait une stratégie. Il fallait embrouiller le diable. Même quand Jésus devait sauver l'humanité, il fallait une stratégie. Il a mis une stratégie que les diables ne pouvaient pas détecter. Comment les diables pouvaient imaginer qu'amener Jésus à la croix, c'est le salut de l'humanité? Il a tourné en bourrique. Amen. Alléluia. Lorsque l'ange vient voir Marie, l'ange dit que tu seras enceinte. Marie pose une question très indispensable. C'est que les papas de Jean-Baptiste n'a pas posé, Zacharie. Mais Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Ça se fera comment, ce que tu me dis là? Et l'ange donne la stratégie de Dieu. Moi j'appelle il y a une stratégie qui est déjà au ciel, c'est que l'Esprit de Dieu découvrira des sommets. C'est ça la stratégie. C'est comme ça va se faire. C'est bien que Dieu dit que Marie, tu seras enceinte. Et tu auras un enfant, tout ça. Ah, tu seras enceinte. Okay. Ah, déjà, tu vas dans Joseph. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne voyait pas Joseph, père de Jésus. Alléluia. Alléluia. La stratégie te donne la capacité d'être dans le timing. Stratégie tu ne pas dépenser le temps. Quelqu'un peut dire amen bien.
Alléluia. Amen. La stratégie fait de toi que tu ne puisses pas être quelqu'un qui imite les autres. Il ne faut pas imiter les gens. Ce que l'autre a fait, peut-être il a une autre inspiration que Dieu lui a donnée. Si tu entres dans ça, peut-être tu n'auras pas de résultats comme lui. Toi, fais et cherche les idées, cherche tellement l'inspiration de Dieu. Il faut une stratégie. Même quand Gédéon devait aller à la guerre, Gédéon fait une grande stratégie. Il prend des cruches vides. Il prend des flambeaux allumés de feu. Et on prend aussi l'épée et les tempêtes. Amen. Alléluia. Josaphat, lorsqu'il va faire la guerre, écoutez la stratégie. On prend les chambres, on met devant la rue, en train de louer, de chanter. Et il y a la victoire. Stratégie. Amen. Alléluia. Dans la vie, à un certain moment, demandez à Dieu de vous donner des idées. Comment je vais la stratégie, c'est le point fort. Amen. Alléluia. La prière peut faire partie des stratégies de quelqu'un. De prière. Les offrandes peuvent faire partie de la stratégie d'une personne. Les offrandes, c'est pas les donner. Il y a des gens comme ça. Sa force, là, c'est dans les offrandes seulement. Vous allez vous poser une question. Il ne prie pas beaucoup. Et voilà, il ne gêne pas comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que lui est tellement différent? Pourquoi il a des résultats? Il a une stratégie. Il y a un point là où lui, c'est ce que Dieu lui a dit. Toi, c'est ça. C'est ça ton point fort. Il y a aussi les autres là. Leur point fort, c'est les jeunes. Il est dans les jeunes. C'est ça là. C'est là où Dieu le voit. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu un jour a donné un témoignage qui a fait rire beaucoup de gens. Pour sa première fois, il a été invité à une grande convention aux États-Unis. Il arrive là-bas, il fait connaissance, tout ça avec ses collègues, ses amis pasteurs. Il dit, avant son jour de prêcher, il devait aller voir un frère là, c'est un Américain qu'il avait invité. Il dit, je suis sorti à mon hôtel avant, je suis arrivé chez lui à la maison. Il dit, je retrouve en train de jouer au tennis. Il dit, on a un espèce de Congolais. Et embrouillé bango. Il a aussi concentré en goyo. Et Azana Matéa, mais à peut-être un tennis. Voilà, c'est dans son cœur, il s'est dit lui-même. On le reçoit là, tout ça, c'est fini. Il va, il s'apprête, il se lave, tout ça. Lui-même dit que je ne sais pas s'il avait prié ou s'il n'avait pas prié. Après, ils sont on parle. Et quand nous sommes dans les véhicules, je les regarde. Alléluia. Ils arrivent au lieu du culte. On les installe. Mais avec sa Bible, seulement la maison calme. Après, on présente l'orateur, celui qui devait passer les. Il passe devant. Il fait sa prière, il ouvre sa Bible, il lit le passage, il dit, au fur et à mesure qu'il avançait, qu'il parlait. Mais vous voyez comme les Américains parlent comme s'ils chantaient, comme s'ils étaient rappés. Ils parlent. J'ai senti comme si. L'onction était au rendez-vous. La gloire de Dieu, les gens tombaient. Il avait même des miracles là qui rien à faire. Il dit, ces jours-là, il dit, vous devez trouver sa tennis. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors il était obligé à la fin de lui poser la question, quel était son secret de ministère. Amen, amen. Et l'homme lui dit ceci. Mon secret, c'est l'alliance avec Dieu. Mon père, mon grand-père était pasteur. Mon père était aussi pasteur. Quand on m'a consacré pasteur, mon père m'a dit des choses. Si
tu veux que Dieu t'utilise, soki nzambe asalela yo voilà ce que tu dois respecter. Ça tala biloko ya marche comme kotosa ça. yango songolo Et dans ta vie, mpe na bomoi na yo voilà les points forts. Ce que tu dois beaucoup faire. tala biloko ekosala bokasi na yo Il dit, je prie, c'est vrai, je jeûne. Mais nasambelaka na mon kilaka point, solo il a donné les points forts qui étaient dans son ministère. Il dit, ah, Seigneur, c'est quelque chose que ça va gêner la femme. Il dit, non, 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 il faut gêner. habite Tu n'es pas comme lui. osala lokola ye te Amen. amen Dis Amen bien. Nous ne sommes pas tous le même. Nous allons Chacun pas est particulier, chacun est différent. tokeseni biso La stratégie que Dieu peut me donner, ce n'est pas la stratégie que Dieu va te donner. stratégie oyo nzambe akopesa nza oyo akopesa yo te Mais la prière, elle est universelle. Les jeunes sont universels. Mais il y a Le toujours des sabot points qui est pour la forts. base, Il y a des quand gens, il y a c'est la l'autel. base. Il y a des gens, c'est l'adoration. Parce que Quand il adore, quand il est Et dans tout le l'adoration, sol, en train il faut d'adorer, le ciel s'ouvre et la puissance de Dieu descend. amina Amen. Alléluia. amina Les autres, ils ont des hôtels. oswali bitumbelo Un hôtel qui le soutient, qui accompagne sa vie. aza na etumbelo etambolaka na bomoi na ye Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas être stratégie. On ne tolingi kozala réfléchit na pas. stratégie te toli Dieu, okabisa tu veux que te je marche avec toi. Mais quel est le point que je dois plus observer, observer, observer. matwani Et leseli na reste bato constant et reste discipliné dans ce point. Tu vas voir que Dieu, tika na discipline na que Dieu matoi na va wana t'amener loin. omona nde nzambe ambo mosika Amen, amen. Que Dieu te donne des orientations divines au nom de Jésus. Est-ce que tu peux toucher ta tête là où tu es? Tu peux faire une petite prière sur toi-même. Seigneur, sala osambo je m'abandonne à toi. J'ai besoin kolo na de mitiki na ye stratégie. na na posa ya Stratégie bwanya particulière. Une bwanya ya inspiration bopeke bimela ya particulière. bopeke Une direction particulière. nyango ya Que tu vas bopeke m'inspirer, que tu vas me donner. Et à Oh, chaque kopesa fois nga. que je Oh, m'engage balanyonso. dans un service, dans un domaine, nakomi ebulisa na etando moko inspire-moi, pesaka parle-moi, etumbelo oriente-moi, Kambanga. convainc-moi, en Mimi sorte que je Samba. puisse arriver au bon résultat. Mpona komona Est-ce biyano que ya tu peux malamu prier, bien-aimé, dans Okoki quelques kosambela. minutes seulement? Roi de paix, merci Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu puissant et vivant. Oh Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu puissant et Père, vivant. ouvre ma tête, Dénommé. ouvre mon intelligence, ouvre Seigneur, mon nous avons besoin de la intelligence. direction. Donne-moi de La l'inspiration. direction. Roi de J'ai paix. besoin de ta guidance. Nous avons J'ai besoin besoin de ta guidance. besoin d'être J'ai besoin de orienté. ta direction. Seigneur, une J'ai besoin de inspiration stratégie. divine. Une inspiration divine. Que je ne fasse pas Une les choses inspiration par divine. moi-même. Mais Père, Alléluia. inspire-moi. Père, inspire-moi. Seigneur. Père, Merci, Roi de inspire-moi. Père, Merci. inspire-moi. Au nom de Des Jésus. idées, Au des nom de stratégies. Inspire-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je finis avec le dernier point rapidement. Sana litona ya suka. Nous sommes dans Galates chapitre 6, verset 9. Pamukana bagalasia mokapa motoba nzela ya libwa. La Bible dit ceci, ne nous laissons pas faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le dernier point et l'ennemi du progrès, c'est le relâchement. Quand est-ce que le relâchement vient? Quelqu'un, il se met à faire des choses, mais il sent qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Il sent qu'il n'y a pas de changement, il se relâche, il abandonne. Il dit depuis que j'ai commencé à faire. Bien aimé, laissez-moi vous dire, aussi longtemps vous n'avez pas encore eu les résultats. Amen. Lorsque Élie priait pour que la pluie descende, aussi longtemps il n'avait pas encore vu un signe, il n'a pas arrêté. Il a prié jusqu'à ce qu'il a vu un nuage. Et il a compris que ma prière maintenant fait quelque chose. Il y a des gens qui disent, j'ai beaucoup prié. Bien-aimé, ce n'est pas un problème, beaucoup prier. Peut-être Dieu veut que tu ajoutes encore. Ne te relâche pas. Amen, amen. J'ai toujours donné un exemple que de fois je donne souvent. Lorsqu'on vous donne tellement un marteau pour faire tomber ces murs, tu ne le feras pas en un coup. Peut-être le premier coup que tu donneras, tu sentiras que c'est comme si le mur t'a résisté. Quand tu donnes un coup, tu sens que le mur ne bouge pas. Tu vas sentir c'est comme s'il n'y a rien que tu fais.
plus tu vas commencer à donner les coups, ça ne tombe pas. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Le coup qui fera tomber le mur, peut-être c'est le coup que tu t'y attends le moins. Mais je te pose la question, entre les premiers coups et le deuxième ou le dernier coup, quel est le coup qui a fait tomber le mur? Amen. Amina. Alléluia. Entre le premier coup et le dernier coup, qu'est-ce qui a fait tomber? C'est l'ensemble des coups qu'on a donnés. Alors quand tu te relâches, bien-aimé, tu es en train d'arrêter le processus du miracle. Le relâchement n'est pas bon. La Bible dit ceci. Les jeunes gens se fatiguent, les jeunes hommes se lassent, tout ça. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Laissez-moi vous dire les choses. C'est quand on renouvelle la force qu'on aura la capacité de prendre l'envol. Avant de voler, il faut renouveler la force. Il ne faut pas se relâcher. Amen. Alléluia. Ne te relâche pas et n'abandonne pas. Depuis que je faisais les affaires, mais si Dieu t'a fait les affaires, continue, ça va donner. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amina. Il y a des gens qui ont échoué plusieurs fois, je vous dis. Mais quand il te dit aujourd'hui, j'ai tellement essayé, j'ai échoué, je suis tombé beaucoup de fois. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, tu es étonné. Il y a un témoignage chinois que j'avais suivi une fois là. Il a dit quoi? Il est tombé combien de fois? Aujourd'hui c'est un milliardaire. Il même donne des témoignages. Il est tombé plusieurs fois. Jusqu'au point où les gens même lui disaient que toi là, tu n'es pas fait pour réussir. Toi là, en tout cas, ce n'est pas ta place ici. Mais aujourd'hui, c'est dans là où il est échoué, il est en train de réussir aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, des fois dans certains échecs, il y a des enseignements, il y a des notions qu'on répète. Alors ne te relâche pas. L'échec n'est pas la finalité des choses. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont commencé le ministère qui se disent, ah, depuis que j'ai commencé. Non, si Dieu t'a appelé au ministère, continue, ne te relâche pas, n'abandonne pas. Amen, amen. Alléluia. Oh, dis Amen bien. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Un jour, je suivais l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Ce sont les gens qui me disaient que tu n'es pas bon pour la politique. Tu es trop prétentieux. Tu envies la grandeur beaucoup. Ce sont les gens qui me rabaissaient, qui me disaient des choses dans le passé. Mais aujourd'hui, ils disent, ah, tu es fort et tu es courageux. Parce qu'ils ont envie de devenir président de la République. Amen. Laissez-moi vous dire, les gens que vous voyez ici changeront toujours de langage. Quand ça ne marche pas, ils ont un autre langage. Et quand ça marche, on savait seulement que tu allais. Des fois, tu n'as pas besoin qu'on t'encourage. Encourage-toi toi-même. Alléluia. Un verset me vient à l'esprit, excusez. Proverbe 24. Je vais chercher ce verset rapidement. Wow. Je le cherche parce qu'il m'a... C'est quelque chose que j'ai déjà vu dans Proverbe 24. Oui, verset 10. Ce verset est tellement profond. Écoutez ce que la Bible dit. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen, amen. Si on avait une Bible à l'État, ça a été vraiment bien. On va chercher une Bible à l'État. Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse,
soki olembi mokolo ya mpasi ta force n'est que détresse. makasi ezalaka kaka mawa. Quand quelqu'un est abattu, c'est fini pour toi. Si tu es abattu, même quand tu fais les efforts, là c'est rien. Le moral doit rester haut. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime aussi l'armée. L'armée c'est tellement belle. Regardez les militaires, ils sont là en train de partir à la guerre. Ils sont conscients qu'il y a la guerre, il y a des gens qui tombent et qui meurent. Ils ont des chantés, ils ont tellement compris, ils ont le moral. Ok, tu peux dire ça en Lingala. C'est ça. Ce que c'est tu as échoué, c'est fini. J'ai échoué. Tout ce que tu feras comme effort sera vain. Aucun résultat. Alors ne relâche pas. Et j'aimerais dire à une personne, demain est meilleur. Alléluia. Lèvons-nous. Avançons. On va progresser. Que les souffrances du temps présent là ne te découragent pas, ne t'affaiblis pas. Lève-toi, prends courage. Il y a des bonnes choses devant toi. Que Dieu donne la force à quelqu'un. Celui qui se sentait découragé, que Dieu lui donne l'énergie. Lève-toi, prie encore. Lève-toi, serre encore le Seigneur. Engage-toi encore, bien-aimé. Prophétise encore. Investis encore là où il faut investir. Fais encore les affaires, bien-aimé. Ça va réussir au nom de Jésus. Que la grâce du progrès t'accompagne. Que tous les ennemis du progrès tombent devant toi. Et que Dieu te relève. Que Dieu bénisse sa parole.